Bonjour. Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec le coup de gueule de Nicolas Bonal. Je suis Gilbert Dawed d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui, que nous avons décidé de décaler de quelques jours pour attendre la conclusion du gouvernement Trump, s'intitule Trump et le miracle américain. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque YouTube, Odyssée et X. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, suivre sur X, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Café et on commence. Nicolas, finalement, malgré tout, on dirait que Trump 2 sera farouchement America First et que Trump est en train de respecter ses promesses de campagne. Avec Elon Oui, c'est Musk pas et mal. en nommant Robert Kennedy Jr. à la santé et Tulsi Gabbard au renseignement. Tous deux venant de la gauche du Parti démocrate. Tulsi Gabbard a même été députée de Hawaï avant qu'elle ne démissionne. Il réussit à forger une alliance transversale des deux extrêmes. L'équivalent en France serait un gouvernement RN-LFI. Oui, d'ailleurs, on sait que c'est ce qui peut se passer en Allemagne. C'est-à-dire que si les Allemands veulent récupérer Merkel et les Yens au pouvoir, ils vont voter pour Merz, je ne sais plus comment il s'appelle, L'ancienne d'extrême gauche, la les candidate d'extrême. chrétiens-démocrates. Oui, il faudrait donc une alliance, en effet, populiste de droite et populiste de gauche. Je crois que Trump a très bien compris ça. Comme tu viens de le dire, il a mis Tulsi Gabbard, on est tous très contents, Philippe Grasset le premier. Je rappelle donc que j'ai publié il y a un mois un texte sur Trump et le déclin du Deep State, parce qu'on le sentait venir quand même, hein. Lui allait de plus en plus fort, sans d'ailleurs exagération. Il n'a jamais fait le dingue comme la première fois. Le jeune vice-président, là, J. Evans, a l'air un facteur d'équilibre. En plus, il avait des alliés cette fois, Trump. Il avait Elon Musk, puis on a vu que Jeff Bezos lui-même a dit, attention les gars, il y a un mur de la réalité, les Français ne le comprennent pas, on en a déjà parlé toi et moi, les Européens ne le comprennent pas, les Allemands le comprennent, il y a un mur de la réalité, et les Américains l'ont compris, et visiblement Jeff Bezos aussi, et il a dit à la rédaction du Washington Post dont il est propriétaire, arrêtez de déconner. Il y a un moment, il faut arrêter. Les mutilations sexuelles sur les enfants, la guerre thermonucléaire contre la Russie, la guerre commerciale à mort contre la Chine et le reste. C'est peut-être bon pour Ursula von der Leyen et pour les fous de Bruxelles, comme je dis toujours, mais en Amérique, il y a un moment, ils disent ça suffit, notamment parce que ça leur a fait doubler le coût de la vie en quelques années. Alors, tout ça est quand même une bonne nouvelle, et alors je suis assez énervé par tous ceux qui font le plan habituel, c'est les Juifs qui tiennent Trump, c'est les Juifs qui l'ont fait élire, c'est les sionistes qui tiennent les élections, et il va déclencher la guerre nucléaire thermo pour tout le monde en disant vive le Maïchia d'Israël, je suis le grand Maïchia d'Israël. Maintenant, on a des sites de Toki officiellement qui irradient là-dessus. On a les sites liés à Ounz. On a Makov, on en a d'autres en français, et on se dit, bon, les gars, quand même, calmez-vous. On a Kennedy qui a déjà attaqué sur les vaccins. On a Gates qui a déjà attaqué sur le Covid. Et on a évidemment Tulsi Gabbard qui a été magnifique pendant toutes ces années et on n'en revenait pas qu'il l'ait nommée. Moi, je me suis dit, il va peut-être la manipuler et l'utiliser pour son élection, puis après l'oublier, pas du tout. Et en fait, elle est mieux là à sa place que vice-présidente. Parce que je me suis dit, ça aurait été pas mal qu'il amène vice-présidente. C'était une femme et c'était une métisse, donc ça avait tout pour plaire. Alors pareil, donc chez la plupart des antisystèmes qui viennent d'ailleurs, il faut bien le dire, de l'extrême gauche, hein, il est présenté comme le plutocrate ou comme le clown, etc. Jamais comme quelqu'un de compétent, jamais comme quelqu'un d'intelligent. C'est toujours un amuseur des foules. Alors, évidemment, si tu considères que tout est un spectacle et que tout est amuseur de foule, bah, tu, tu fais ce que j'ai fait, tu arrêtes ton blog, tu fous la paix aux gens et tu parles d'autre chose. C'est ce que je fais. D'ailleurs, en ce moment, je publie beaucoup de textes de réflexion, de fond, et je republie mes livres. Donc, j'ai republié le livre sur le Graal. Il faudra qu'on fasse une émission sur le Graal. Et puis, j'ai envie de faire un essai sur les séries télé. Les séries télé qui nous ont beaucoup marqué, Miami Vice, Magnum, Supercopter, qui annonçait la guerre du Golfe et tout le reste, et la technologie.
Et je me suis dit, bon, ben, foutez la paix aux gens. Si tout est une farce, c'est pas la peine. Si aussi vous pensez que Trump est le Maïchia qui, sur ordre de Netanyahou, va lancer la guerre thermonucléaire qui va en finir avec l'humanité, vous creusez un gros trou, vous vous mettez à 50 mètres au fond du trou avec les rats et avec les blaireaux, vous y restez et puis vous attendez. Et peut-être que vous serez le seul survivant, vous serez content, comme dans le film Le Monde, la chair et le diable, quand il y a je ne sais quel acteur black qui sort de terre et qui est le seul vivant. Faites comme ça, on s'en fout. Donc, si on est là pour analyser un peu sérieusement les affaires avec Trump, on est même émerveillé. Ce matin, là, juste avant l'émission, j'ai fait mon petit zéro edge quotidien et il a pris aussi le Rand Paul. Il va y avoir une enquête sur ce qui s'est passé pendant le Covid. Donc en fait, on est en train de vivre une vraie révolution populiste américaine. Et c'est pour ça que j'ai publié un texte il y a une vingtaine de jours qui s'appelle Trump et le miracle américain. Et je finis par emmerder sur ceux qui crachent dans la soupe. Il est évident que les antisystèmes à 90% venaient de l'extrême gauche, il faut bien le dire, et qu'il y a une jonction avec l'extrême droite qui, depuis toujours, dit la même chose sur le système. Donc c'est vrai, quoi. On était fanatiquement méfiants sur tout ce que nous propose la démocratie libérale trop avancée. C'est le moins qu'on puisse dire, notamment en Europe. Et puis, bon, bah, écoutez, hein, si vous préférez le modèle mongol, si vous préférez le goulag, si vous préférez le reste, vous le prenez, etc. Donc, c'est pas la peine d'insister. Je reviens quand même sur Trump. J'ai quand même publié ce livre il y a 8 ans sur Trump qui a été repris par Philippe. Et alors, c'est vrai que moi, il y avait un thème qui me plaisait chez Trump, c'était cette espèce de révolte du petit blanc. Je trouve que c'était très bien. C'est comme ça qu'avait démarré le Front National. Et je rappelle que dans le tome 2 de ses mémoires, Le Pen parle d'une entrevue qu'il a avec un collectif d'élus américains, d'hommes politiques américains de droite en Californie. Je crois que c'est à San Diego. Et il est acclamé. Il est acclamé. C'est-à-dire que Le Pen était dans la droite ligne trumpiste de l'époque. Là, on a compris qu'on s'est fait avoir au niveau du reniement national. J'ai écouté ce matin aussi, avant de préparer l'émission, une vidéo brève, pour une fois, d'Asselineau de 10 minutes sur Bardella et Le Pen. Donc, ils sont en train de virer Marine Le Pen avec cette histoire de procès dont je me fous, c'est pas le problème. Et ils vont foutre Bardella, qui est de plus en plus politiquement correct, qui est une caricature et qui est une espèce d'Ursula von der Leyen bis. Et puis c'est tout, au masculin, entre guillemets. Donc, comme ça, tout le monde est content. Et on aura l'électorat du reniement national qui va mettre 15 générations à piger que le parti a déjà trahi. Je rappelle quand même qu'ils ont refusé de prendre position entre Kamala, Biden et le reste, et Trump. Toujours. Quant à ceux qui nous font le coup de gouvernement sioniste, machin bidule, Trump, il a mis quasiment que des goyes, pour parler simple, autour de lui, sauf un ou deux qui ont l'air d'ailleurs plutôt sympathiques et qui sont des hommes d'affaires et des juifs conservateurs. Il y en a quand même plus qu'on le croit, surtout aux États-Unis. Et il faut rappeler que Biden, c'était le gouvernement du Minyan. Le Minyan, donc, c'est une réunion de juifs, ils sont au-dessus de 9. Il y avait tellement de juifs dans le gouvernement de Biden que la revue communautaire juive forward.com, vous pouvez aller consulter l'article, était tout contente de dire qu'on pouvait ouvrir un Minyan dans le gouvernement Biden. Et puis alors, donc, on voit que Trump, c'est pas ça du tout. Et puis, le coup du Kennedy, c'est quand même extraordinaire. Et je ne vois pas pourquoi il faut continuer de cracher dans la soupe. Et alors, on a cette espèce de populisme américain extrêmement vertueux, dont j'ai beaucoup parlé dans mon livre, qui avait été dénoncé par les libéraux comme Hofstadter dès les années 60. C'est-à-dire qu'on se méfie du gouvernement, on veut garder les idéaux de la Constitution, on aime l'État décentralisé, on aime nos shérifs, on aime nos élus locaux. On est en fait des gilets jaunes incarnés, hein, les Américains du camp, et puis on est content comme ça. Alors. Après, on nous dit que les élections sont truquées. Peut-être qu'elles ont été truquées il y a 4 ans, il y a de fortes chances, mais je crois que cette fois, les gars ont fait attention. Hein. Il y avait des avocats partout pour contrôler. Hein. Attention. J'étais partout. Il y avait des avocats, il y avait des professionnels, il y avait des informaticiens partout. On se doute que Elon Musk a fait du bon travail. Alors lui aussi, c'est l'antéchrist. Vu, c'est l'antéchrist. Elon Musk, c'est le vrai antéchrist. Bill Gates n'était pas assez haut dans l'échelle, il faut mettre plus haut, donc c'est Elon Musk. Au-dessus d'Elon Musk, il y a Trump. Au-dessus de Trump, il y a Satan directement. Et comme ça, nous allons tous y passer au thermonucléaire dans quelques semaines. Et tout le monde sera content, surtout les antisystèmes comme ça. Donc d'accord. Bon, alors, on a fait attention à ce qu'il n'y ait pas de tricherie. On s'est rendu compte quand même qu'il a gagné le vote des femmes, de Trump, et qu'il a 90% des comtés ou plus. Oui, oui, C'est-à-dire mais que, c'est un à raz-de-marée. part les grandes villes woke,
dont la population a été remplacée parce qu'elles sont invivables, Gilbert. Elles sont invivables. C'est comme à Paris. Il n'y a plus un Parisien de souche depuis que je suis à Paris. J'en parlais tout à l'heure à Tatiana. Je lui disais la dernière fois qu'on était allé voir Jean Raspail et mes amis à Paris en 2018, on s'est rendu, en 2014, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus un Parisien dans les immeubles. C'est depuis le passage à l'euro un pur instrument de spéculation. Donc il n'y a que des milliardaires cosmopolites qui se sont installés là, plus évidemment les fonctionnaires de la mairie de Paris. C'est le système finalement des années 80, le système de la gauche caviar dont on a déjà parlé il y a quelques années. Les grandes villes, j'allais dire, ça compte pour du beurre, il faut bien le dire. Et le reste de l'Amérique est quand même de pas mal d'États, hein, c'est de dire on en a marre de ce cirque. Et alors évidemment, on se dit mais comment quelques personnes suffisent à contrôler les médias et à bousiller un pays comme ça? En France, on a ça depuis 1870. Aux États-Unis, il y a toujours une résistance. Puis on avait l'impression, quand Biden est arrivé au pouvoir, que c'était une prise du pouvoir totalitaire. Et puis il y a eu quand même une résistance des réseaux et une résistance type Elon Musk qui a dit le cirque a suffi. Et remarquons une chose très importante, BlackRock et Fink, qui est sans doute l'homme le plus monstrueux et le plus dangereux du monde, n'ont pas coulé les actions Tesla et n'ont pas coulé la fortune de Musk. Moi, j'avais peur de ça. Là, il a 300 milliards, il les emmerde. Je me suis dit, ils vont le casser, ils vont le ramener à 15 ou 10. Alors après, évidemment, on va me dire, c'est justement parce qu'il est à 300 milliards qu'il est l'antéchrist. Donc moi, je dis, j'arrête les discussions parce que ça suffit. Elon Musk aurait été coulé si Biden avait gagné. Mais la chose importante, c'est la propagande en Europe est incroyable. Les femmes blanches américaines ont toujours voté pour Trump, à majorité. La première fois en 2016, 2020 et 2024. Il a même réussi à améliorer les voix des républicains à New York. Oui, alors en France et en Europe, on est plus à gauche. Moi, j'ai interviewé à la demande de Le Pen dans les années 90 le professeur Nathanson. C'était le grand militant juif conservateur contre l'avortement. Et je suis allé l'interviewer à l'hôtel Bristol, là où Woody Allen a tourné aussi son dernier film sur Paris, Midnight in Paris. Et le gars a été remarquable, mais il m'a presque attaqué personnellement, pas pour me traiter de fasciste, mais au contraire de socialiste. Il m'a dit, vous en Europe, vous êtes de sacrés socialos, c'est assez grave pour vous. Il avait tout raison. Donc ça, j'ai déjà expliqué pourquoi le Parti démocrate tient l'Europe. Il tient l'Europe à partir de Wilson et de la victoire de 1918, qui est en fait une défaite totale pour l'Europe. À ce moment-là, comme l'explique Trotsky dans un texte que j'ai commenté, qui avait été repris par Mediapart, la social-démocratie contrôle l'Europe depuis 100 ans, quel que soit son nom, surtout si elle est chrétienne démocrate, c'est strictement la même chose. Et elle est là pour mettre l'Européen, la portion congrue, au nom du capital américain. Et ensuite, il y a Roosevelt. Je rappelle qu'à Paris, toutes les places s'appellent Roosevelt, Poincaré, Gambetta. Plus il y a de guerre, plus on est populaire. Et ensuite, on a eu évidemment Johnson avec la guerre du Vietnam. Et alors, on se rend compte que les présidents américains démocrates font toujours la guerre, sont extrêmement dangereux et demandent plus d'État. Ça, c'est l'explication libertarienne. Alors moi, c'est vrai que ça fait des années que je parle des libertariens et j'ai fait un petit recueil avec Patrick McGowan, le prisonnier en couverture, sur mes textes libertariens. Je crois qu'on n'en a pas vendu beaucoup. Le thème n'intéresse pas beaucoup les Français. Et je voudrais quand même dire deux choses. J'ai eu deux amis libertariens dans les années 90, Reichmann, Claude, qui était à Radio Courtoisie, qui a été candidat. Et lui, alors naïvement, il pensait que les marchés, que les fonds de pension, c'était très bien pour les marchés financiers. Les fonds de pension, ça dépend qui les contrôle, c'est toujours pareil. Là, si c'est Fink qui les contrôle, c'est une catastrophe pour tout. On le voit bien, le grand remplacement ethnique dans la publicité, la délocalisation intégrale, la lutte contre les Blancs à tous les niveaux. On va voir s'ils font quelque chose au niveau de Trump, hein, parce que Stark dans Unz.com parlait de 94% de postes de travail qui étaient fournis à des non-blancs. C'est-à-dire que le jeune blanc n'a plus le droit de travailler aux États-Unis. C'est pour ça qu'il a voté pour Trump. Il est dos au mur. Je veux dire, Fink est allé trop loin. Il y a un moment où on va voir, et alors on va voir s'ils peuvent résister à ça. Et puis, Dumais me disait, c'est très bien les fondations, etc. Ben, les fondations, c'est très bien si ce n'est pas Bill Gates qui les contrôle.
si c'est pas Bill Gates qui contrôle l'OMS avec ses 100 milliards de fortune personnelle, et si c'est pas Bill Gates qui impose le totalitarisme sanitaire planétaire. Alors là, on a compris que les Américains sont complètement contre, au moins les républicains. Alors je voulais dire aussi une chose, pour être un peu plus politiquement incorrect, c'est cette histoire de sionisme et tout ça. Alors bon, je laisse de côté ce qui se passe à Gaza. On en a parlé dès le début, ça allait être un super 11 septembre avec énormément de victimes chez les présumés coupables. Ça, c'est vrai, on ne va pas insister. Parce que je veux insister sur ce côté, se réclamer de la Bible, se réclamer de l'Ancien Testament et faire l'éloge je vais faire presque l'éloge du judéo-protestantisme. Le catholicisme, ça donne les bourgeois à la Barnier qui nous soumettent à l'Europe et qui nous soumettent à Fink. Et le judéo-protestantisme ou le protestantisme biblique américain a quelque chose de plus positif, de plus viril, de plus volontaire et de plus énergique. J'en avais déjà parlé à Serge de Beketch à l'époque. Je lui disais, les cathos, il n'y a rien à en attendre. Tu as 90% de socialo. Et puis alors après, tu as les mystiques qui balancent l'Apocalypse et le Messie et ensuite la catastrophe climatico-cosmogonique de la fin des temps. Et puis au milieu, tu as en fait un truc médiocre qui ne débouche jamais sur rien depuis 150 ans. C'est ce que déjà dit Drummond. Ils ont qu'à relire les livres de Drummond, notamment le Testament, qui est le plus intéressant. Donc les Américains, avec leur protestantisme, avec leur énergie, avec leur modèle biblique, sont plutôt des bâtisseurs et des constructeurs. Et bien, tant mieux pour eux, et tant pis pour nous. Et je rappelle, donc, c'est dans le tome 2 de Le Pen, il va, je crois que c'est à San Diego, j'ai pas eu le temps de chercher la référence, c'est dans le tome 2, là, je l'avais en PDF. Le premier me l'avait envoyé, le deuxième qui est moins intéressant, il faut le dire, mais le début est sympa, c'est le début des années 80 quand Le Pen commence à monter, parce que cette époque, je l'ai bien vécu et j'étais très content. C'était comme Trump. Sauf que là, on a un Le Pen qui arrive au pouvoir, c'est quand même extraordinaire. Et Le Pen, donc, pro-Israël d'ailleurs à l'époque, et il se retrouve aux États-Unis acclamé par une assistance de conservateurs américains. Donc il était sur la même longueur d'onde. Et aujourd'hui, on voit que tout ça a été complètement lâché par le reniement national en France et on est très content. Voilà pour ce que j'avais à dire sur Le Pen, non, pardon, sur Trump. Finalement, le gouvernement de Trump ressemble à la rédaction de l'Idiot International où tu as travaillé. Oui, c'est des rouges-bruns. C'est ce qu'on appelle des rouges-bruns et c'est vrai que c'était assez sympathique avec des gens qui viennent de pas mal d'origines, même ethniques d'ailleurs. Moi, j'ai l'Idiot International, il y avait Cohen, qui était le secrétaire de Jean Hederne, qui était très sympa, Marc Cohen, que connaissait, je crois d'ailleurs, de Benoît. Il y avait Limonov, et il y Oui, il avait est mort. Charles Danzig, il y avait des gens qui venaient, il y avait même mon futur éditeur Thierry Pfister, qui m'a d'ailleurs donné le livre sur l'Idiot national à l'époque, a publié Albin Michel, quand il m'a réédité, j'avais changé le livre évidemment, Mitterrand, le grand initié. Et malheureusement, il y a un blocage total en France par rapport à ça. Alors en plus, on a l'extrême droite maintenant la plus vendue du monde et l'extrême gauche la plus stupide. Ça, je crois que ils sont débiles mentaux. Ce sont des débiles mentaux. C'est Il y a avéré. quand même la dégaine des mecs à l'Assemblée. C'est affolant en France quand tu compares au Sénat américain, comment on sait se tenir dans un cas et pas en France. Alors c'est vrai que Biden était en train de franciser l'Amérique, si j'ose dire. D'ailleurs, il est d'origine française, hein. Il est Oui. d'origine française comme par hasard. Ouais. Mais c'est Ouais. hallucinant. En France, ils sont encore sur les slogans d'antifascisme et fascisme. Oui, C'est c'est des bébés au berceau, c'est des bébés au berceau, et puis c'est des castors, hein. On a eu aussi ça, c'est-à-dire que même si le reniement national a fait amende honorable sur tous les sujets, il a été la bête immonde pendant 15 jours, le temps que Macron reste à l'Assemblée nationale et préserve son gouvernement et continue le fascisme infernal de l'Union européenne des fous de Bruxelles. Et puis il n'y a aucun problème, c'est pour ça que, bon, moi je dis aux Français, votez avec vos pieds, voilà. Rebonjour. Nous avons enregistré la première partie de cette émission quelques heures avant que Biden ne décide d'autoriser l'armée ukrainienne à utiliser des missiles en profondeur dans le territoire russe. Comme aujourd'hui d'ailleurs, il a autorisé d'envoyer des mines antipersonnelles à l'Ukraine. Alors, Oui, on va faire vite. On avait dit qu'il y avait un miracle américain avec Trump.
puis, je rappelle quand même qu'on a deux petits problèmes avec les États-Unis. On est dans la gueule de la bête de l'Apocalypse. C'était le recueil que j'avais publié il y a 2 ans, au moment du vaccin et du grand recette. Et la puissance apocalyptique, c'est un ensemble de textes écrits essentiellement par des écrivains américains sur la dimension inquiétante et terrorisante de ce pays, qui est tout le temps en guerre quasiment depuis sa pseudo-indépendance en 1776, et qui est responsable de 200 guerres, et puis qui aujourd'hui veut déclencher la guerre nucléaire contre la Russie. Ce qui est inquiétant aussi, c'est de voir ce qu'est devenu l'Europe. À part Orban, tout le monde veut crever. Ce matin, je feuilletais le Figaro, alors il pleurniche pour les fonctionnaires américains qui risquent de perdre leur poste. Puis ensuite, il faudra pleurnicher pour les pauvres néocons si on arrive à les mettre en prison ou à les juger ou au moins à les écarter du pouvoir. Et rien pour les Palestiniens, rien pour les Libanais. Et tout ça est très bien. Et puis, s'il y a 200 millions de morts en Europe, le Figaro fera cet article sur la reconstruction européenne, sur les difficultés de lutter contre l'anti-américanisme ou comment réconcilier les vaincus ou que ci ou que ça. Enfin, on est dans un délire totalitaire, fou, de tarés totaux et il n'y a rien qui arrête. Il n'y a rien qui arrête ça, donc on est réellement dans un chaos sinistre extrêmement effrayant. Alors, il y a les pro-russes ou les Russes blancs, là, le genre Martianov, qui toujours roule des mécaniques en parlant de la supériorité russe dans tous les cas de figure. Non, dans tous les cas de figure, il y aura, tu crèveras comme les autres connards, et il n'y aura pas du tout de supériorité russe. Et on peut dire aussi, parce qu'il faut quand même équilibrer les responsabilités, les anti-Ukrainiens sont tout contents qu'il y ait eu 800 000 Ukrainiens tués. À quoi ça leur sert, les 800 000 Ukrainiens tués, tu m'expliques? Alors, on va dire c'est à cause de l'OTAN ou c'est à cause de Biden. Je veux bien, mais c'est les Russes qui les ont tués quand même, hein. C'est réponse à Douguine sur qui faisait le petit prétentieux sur Aristote. Tu as la cause formelle chez Aristote et tu as la cause matérielle. Les Russes ont la cause matérielle de la mort de 800 000 Ukrainiens et Poutine est responsable d'une opération militaire très spéciale ou trop spéciale, complètement crétine, complètement ubuesque, n'en déplaise à Lucien Cerise. Cette opération militaire était évidemment attendue par les Américains, les Européens et par les Ukrainiens. Les Russes se sont pris une tôle dès le début. Ça fait 3 ans qu'on fait la guerre, 3 ans qu'on a des pertes énormes. Alors peut-être qu'ils prennent l'avantage maintenant, mais au bout de combien de morts? Et qu'est-ce que veut faire Poutine après avec l'Europe? Qu'est-ce que ça sera la Russie, même s'il n'y a pas la Troisième Guerre mondiale qu'on espère tous pour en finir avec cette vie de merde? Qu'est-ce qui va se passer après entre les Russes et les Européens? Il n'y aura plus rien. C'est-à-dire que l'échec stratégique est total et il s'est pris les pays les plus tranquilles du monde, c'est-à-dire la Suède et la Finlande, dans l'OTAN. Donc après, on va me dire l'OTAN va disparaître, j'en sais rien, ou les Européens, c'est ce que disait, je ne sais plus quel clown sur Huns, seront écrasés. Non. Le contenu américain est un scandale, l'attitude américaine est un scandale, mais l'attitude russe aussi. Je veux dire, quand il y en a si tu veux arrêter vraiment un combat qui est mauvais, il faut sortir du ring. Il y en a un des deux qui doit sortir du ring. Là, il n'y en a aucun des deux qui a voulu sortir du ring. Donc, on va à la catastrophe. Voilà, c'est ce qu'on peut dire là-dessus. Quant à Biden, rappelons que le Figaro a soutenu Biden tout le temps, le Figaro, le Monde, toute la presse mondiale. Ils ont soutenu ensuite Kamala Harris contre Trump tout le temps. Et puis maintenant, tu as pas mal d'imbéciles anti-système qui t'expliquent que la fin du monde arrive parce que Macron, non, parce que Trump est le machiat des Juifs et que c'est eux qui ont déclenché l'apocalypse à cause de Trump. Bon, ben écoute, quand on est à ce niveau d'analyse générale, on est en effet effaré. C'est ça qui m'amuse le plus. Et c'est cette idée que finalement, tout le monde accepte l'idée de la guerre, tout le monde accepte l'idée des combattants et tout le monde attend un vainqueur. Et puis, on n'a pas eu assez avec la Première Guerre mondiale, on n'a pas eu assez avec la Deuxième Guerre mondiale. Là, j'espère qu'on en aura assez avec 600 millions de morts pour la troisième. Voilà. Ben voilà, donc ça va être le parole de la fin. Bonal, Dawed, c'est fini pour cette semaine. À la semaine prochaine, merci.